If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser Final Cut Pro 10, les bases en tout cas de Final Cut Pro 10. Donc premièrement il y aura l'interface, deuxièmement la gestion des fichiers, troisièmement le montage et quatrièmement le partage. Donc je vous mettrai des annotations sur chacune des parties si une partie vous intéresse plus que les autres. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'écran. On se retrouve maintenant tout de suite pour la première partie. Donc pour la première partie de ce tuto, donc je vais tout de suite lancer Final Cut Pro puisque le temps qui s'ouvre ça met un minimum de temps. Donc tout d'abord j'avais envie de vous parler de l'ordinateur qu'il vous faut avec des capacités minimum pour pouvoir utiliser Final Cut Pro sans trop de soucis, sans trop de ralentissement. Donc je vous mettrai à l'écran ce qu'il faut. Il faut au moins donc pour de la Full HD, donc pas pour le 4K et au-dessus. Enfin bon, Full HD c'est déjà très bien. Il vous faut 4 Go de RAM, 526 MB de RAM, de mémoire vidéo je crois. Enfin bon, je vous afficherai ça à écran. Donc tout d'abord on va regarder l'interface de ce logiciel. Donc tout d'abord je vais juste vous dire que j'ai créé un projet tuto ici, hein, voilà, donc pour vous faire le tuto. Donc pour créer un projet c'est très simple, vous faites clic droit et créer un projet, un nouveau projet ici. Donc l'interface de ce logiciel est vraiment très simple, donc très intuitive. Ici vous avez le gestionnaire de fichiers dont je vous parlerai dans la seconde partie de la vidéo. Ici vous avez le visionneur, donc ce que va rendre votre vidéo. Ici vous avez le bouton partager. C'est donc vous pouvez partager votre projet, enfin je vous en parlerai encore plus tard dans la vidéo. Ici vous avez l'inspecteur, donc ici c'est pour toutes les fonctionnalités de la vidéo, enfin je vous montrerai ça plus tard encore une fois. Ici vous avez donc tous les thèmes, tous les générateurs, les textes, les transitions, les musiques de votre e-movie, les photos et les effets. Donc il y a vraiment beaucoup d'effets et beaucoup de titres de générateurs faits, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite ici vous avez la balance des couleurs, le réglage de la colorimétrie, pardon. Donc ça c'est pour régler les couleurs. Ici il est grisé, mais normalement vous pouvez choisir la vitesse de vos plans, donc accélérer ou diminuer la vitesse, ou même lire la vidéo à l'envers. Donc voilà. Ici vous avez donc le temps de la barre, hein, voilà, donc là je suis à 1 minute. Ici donc là 100%, là c'est vous cliquez dessus, vous voyez toutes les tâches d'arrière-plan. Donc il faut savoir que ce logiciel fait le rendu des vidéos en arrière-plan lors de votre montage. Donc c'est une fonctionnalité vraiment très, je trouve ça vraiment super. Enfin bref, voilà. Hop, donc là vous avez toutes vos tâches d'arrière-plan. En bas ici vous pouvez, donc on va mettre ça, hop, vite fait, hop, voilà. Donc là vous voyez que quand on glisse sur la timeline, puisque là vous avez la timeline, pardon, donc là vous pouvez choisir la qualité, donc 4K, 5K, vous avez vu. Donc bon, je reste en Full HD, et là vous pouvez choisir le nombre d'images par seconde, donc je me mets souvent à 30, voilà. Hop, ok. Donc voilà. Ici donc c'est pas encore marqué, mais vous aurez la qualité de la vidéo ici. Donc là je vous montrer, c'est pour augmenter la taille des icônes, vous voyez. Enfin c'est plutôt pour enfin vous voyez à quoi ça sert. Ici vous pouvez changer l'apparence de votre clip. Donc là vous voyez, donc là il n'y a pas d'audio, donc on voit pas trop. Mais bon, c'est assez chiant ça. Hop, voilà, donc vous pouvez changer l'apparence, que le son. Souvent je mets celle-là, voilà, hop. On revient là. Voilà. Donc, c'est très simple. Ensuite, ici vous avez donc là vous avez tout ce qui s'enchaîne dans votre projet.
Donc là, les transitions, il y a vraiment tout qui s'écrit en liste. Donc si vous ajoutez quelque chose derrière, ça va le marquer ici. Donc bon, voilà. J'utilise pas trop ça pour le moment. Hop, voilà. Ici, vous avez plusieurs possibilités, donc je vous expliquerai plus tard à quoi elles servent. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la possibilité, pardon, si vous prenez par exemple ça, donc c'est une vidéo, d'exporter soit que la vidéo, soit que le son. Et après, vous cliquez dessus. Donc voilà, ici, vous avez les mots-clés pour ajouter des mots-clés à vos vidéos, tout ça, pour après repérer, vous comprendrez plus tard. Ici, bon, ben, c'est favori, ça c'est pas favori. Et ici, c'est pour importer vos fichiers. Donc je vous en parlerai ben, dans pas longtemps, donc dans la deuxième partie. Voilà. Donc vous voyez que l'interface de ce logiciel est vraiment très intuitive, très simple à comprendre. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu. Vous voyez qu'ici ça a marqué la qualité de la vidéo ainsi que c'était du stéréo. J'ai oublié de vous montrer aussi, si vous cliquez ici sur les barres du son, ouais, ça vous affiche en plus gros ici. Voilà, c'était juste ça. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ce tuto. Nous voilà maintenant pour la deuxième partie de ce tuto. Donc nous passons à la gestion des fichiers dans Final Cut Pro X. Donc tout ça va se passer ici en haut à gauche. Donc comme vous voyez ici, vous avez la bibliothèque, c'est marqué ici les différentes bibliothèques. Donc moi j'ai appelé FCPX. Ensuite à l'intérieur vous avez obligatoirement un truc ici. Donc qui regroupe tous vos projets, tous les vidéos, toutes les images que vous avez. Donc vraiment tout. Voilà, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait, regardez. Parce que quand j'appuie sur la petite flèche ici, là je vois uniquement mes gameplays, ici uniquement les images, ici uniquement les intros, et ici uniquement les musiques, le son quoi. Donc je vais vous expliquer. Donc pour créer par exemple gameplay, comment j'ai fait? Donc j'ai fait clic droit, nouvelle collection intelligente ici, voilà. Donc vous mettez un titre, donc tuto, mince, hop, changer de nom, sinon ça va pas le faire, hop, tuto, voilà, tout simplement. Et ici vous voyez il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre quand vous double-cliquez. Donc là vous faites plus, et là vous choisissez qu'est-ce qui va être affiché dans cette collection intelligente. Donc si on veut par exemple que les musiques, on va aller dans type de support et on va aller dans audio seulement. Et voilà, donc là vous avez que l'audio qui s'affiche. Si au contraire vous voulez tous les gameplays, vous faites vidéo uniquement ici. Non, vidéo avec audio, donc voilà, là vous aurez que les vidéos. Tout simplement. Après, pour les intros, c'est un peu plus compliqué. En fait, ce que j'ai fait, regardez. Alors attendez, hop. Vous voyez ici, là, il y a un trait bleu sur chaque intro. Si on reva au tout début, ici où il y a tout. Il y a que les intros, il y a un trait bleu. C'est en fait, regardez, si j'affiche les mots-clés, ici, il y a le mot-clé intro. Donc j'ai ajouté le mot-clé intro à toutes les intros. Ensuite, je suis allé dans intro. Enfin, j'ai fait une nouvelle connexion intelligente, ici. Donc là, je suis con parce que j'en ai déjà une. Donc ça, on va l'enlever. Hop, regardez, si je fais ça, donc ça, je le supprime, je fais plus. Et je fais mots-clés. Je mets tout inclure, tous ceux qui ont intro. Ici, voilà. Et donc là, voilà, donc ça vous permet de classer vos fichiers. C'est vraiment très pratique, je trouve. Après, bon, chacun a son avis, mais je trouve ça vraiment super, super pratique. Donc voilà, du côté de comment ça marche ici pour tout ça. Donc après, je sais pas, on doit sûrement pouvoir créer une nouvelle bibliothèque. Enfin bref. Donc ici, vous pouvez choisir si vous affichez, pardon, les choses que vous avez importées, soit en cadre ici, soit juste en ligne, tout simplement. Par exemple, si je vais dans les images, hop, et là vous l'affichez là. Donc là vous avez les réglages. Bon, je sais pas, vous pouvez régler un peu n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment du tri. Ici,
c'est pour masquer ou démasquer ou pas masquer la bibliothèque. Donc l'importation, puisque c'est dans la gestion des fichiers, c'est ici, vous voyez le bouton que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc vous cliquez dessus et vous voyez il y a une fenêtre qui s'ouvre pour l'importation des médias. Donc je vous mettrai à l'écran tous les médias qui sont tous les types de fichiers pardon, qui peuvent être importés par Final Cut Pro. Donc Move, MP4, AVI, et la plupart des fichiers marchent, donc bon, je vous mettrai la liste. Par contre, le MPEG2 ou le .ts comme on veut, ben il le prend pas. C'est dommage, regardez, je vais vous montrer. Par exemple, vidéo YouTube, là, si je vais dans... ah non, je dois pas avoir de .ts. Non, j'ai pas de .ts. Enfin bref, il accepte pas le .tf, voilà. Ici, vous voyez qu'on peut créer des favoris. Donc, je sais plus comment on fait. Je l'ai fait, je me souviens même plus comment j'ai intégré dans les favoris et par exemple vidéo YouTube, je sais plus comment j'ai mis, par exemple je fais ça, image, je sais pas comment on met en favori, enfin bref vous trouverez, ça c'est pas très important, mais c'est assez pratique de pouvoir le mettre en favori, voilà. Donc ce qui est vraiment très pratique aussi c'est que, regardez par exemple je prends une vidéo, et on va aller dans vidéo YouTube, on est dedans, donc je vais aller dans Ghost par exemple, je vais prendre un gameplay, par exemple pilote des ouais non un truc court. Donc je prends ça par exemple, je fais importer la sélection et là il y a plein de paramètres qui s'affichent. Donc bon vous choisissez où vous mettez votre dans quel événement ou si vous voulez créer un nouveau. Ensuite ici vous choisissez soit de conserver les fichiers à leur place, c'est-à-dire qu'il importe les fichiers sans les copier. Donc en gros si vous supprimez le fichier de l'endroit où il est en plein montage, Final Cut Pro ne le verra plus. Soit vous choisissez de les copier, mais c'est beaucoup plus long, dans une bibliothèque FCPX pour que comme ça, même si vous supprimez les fichiers de leur place initiale, ils puissent toujours les voir. Donc moi j'utilise ça, conserver les fichiers à leur place. C'est super pratique je trouve, parce que comme ça vous nique pas la mémoire en ajoutant tout le temps les vidéos. Donc c'est vraiment super pratique. Et comme ça prend pas 20 ans à importer, c'est fait en même pas 10 secondes. Donc bon après vous avez d'autres réglages, vous faites importer. Vous voyez là c'est déjà importé. Donc je préfère comme ça. Hop. Voilà donc j'y avais déjà donc il y est, mais bon. Donc voilà. Donc ça c'était pour la gestion des fichiers, je crois que j'ai tout dit. Bon ici bien sûr vous pouvez régler la taille des icônes. Ici vous pouvez choisir la hauteur du plan. Attends, quelle est la différence entre ça et ça? Ouais, enfin voilà. Et là, vous pouvez ajouter le son en dessous pour voir. Enfin voilà. Donc, je crois que c'est tout pour la gestion des fichiers. Ben, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie. C'est, je sais plus ce que c'est, donc à tout de suite. Nous voilà donc maintenant pour la troisième partie de ce tuto. Donc on se retrouve pour la partie montage, vraiment donc le plus intéressant je pense pour ce tuto. Donc le montage ça se passera dans la timeline ici en bas, ainsi que dans l'inspecteur qui se trouve juste ici. Voilà, donc je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc tout d'abord je vais vous expliquer un peu à quoi servent tous ces boutons. Donc vous pouvez choisir ces options sans venir cliquer par exemple P ici. Si j'appuie sur le P de mon clavier, vous voyez qu'il s'est mis directement en position. Donc choisir, c'est ce que vous utilisez le plus souvent, voilà, c'est pour choisir tout simplement. Élaguer, donc là c'est si par exemple vous avez deux plans, comme là si je mets le logo Facebook, ici, vous voyez, ça bouge les deux plans sans toucher au début, ici, et à la fin de tout ça. Ensuite, position. Une position, c'est assez pratique. Par exemple, si je choisis choisir ici et que je veux mettre Facebook un peu plus loin, je ne peux pas parce qu'il y a le magnétisme. Voilà, le magnétisme, c'est voilà, ça fait que ça s'accroche, voilà, tout simplement. Et si j'appuie sur P pour position, je peux le bouger et le lâcher ici, et ça créera un écran noir ici, tout simplement. Voilà, donc ça peut être assez
assez intéressant à savoir, tout simplement. Hop, ici, sélection de plage, donc là, vous pouvez sélectionner une partie du plan pour supprimer, pour faire plusieurs choses. Je vous montrerai un peu plus tard, surtout pour l'audio, c'est assez pratique. Ici, la lame de rasoir, bon, c'est pour couper, tout simplement. Hein. Donc je vais annuler, hop. Voilà, ici le zoom, c'est pour zoomer, hein. C'est pas très compliqué. Et le manuscrit, c'est pour défiler ici, tout simplement. J'ai pas trouvé d'autre utilité, voilà. Sans vous défiler, sans toucher au clip en fait. Sans toucher à votre montage. Donc on va dézoomer un peu quand même. Hop, voilà. Donc ensuite, ici, sur le bouton ici, vous avez toutes les transitions qui sont disponibles. Donc il y en a vraiment, je pense qu'il y en a une centaine, je sais pas. Par exemple, si je choisis permutation, je la mets entre les deux, comme ça. Et là, je vais démarrer, et là, hop, vous voyez, ça fait une transition, donc c'est assez sympa. Surtout cette transition, je la trouve assez sympa. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Je sais plus, donc c'est pas grave. Donc vous voyez, il y a la transition assez sympathique. Donc là, je vais la supprimer. Donc vous pouvez choisir vraiment n'importe quoi. Ce qui est assez pratique aussi, que c'est vous avez, pardon, c'est ici vous avez une barre de recherche. Donc pour chercher un, par exemple, si vous cherchez un fondu, vous faites fond. Et là, vous avez le fondu. Voilà. Ici, donc ça c'est comment on dit, une extension, hein, ça, que j'ai rajouté. Il y a quelques extensions gratuites que vous pouvez trouver sur internet, comme pour les titres ici, je sais pas si ça va y être, je sais, manifesto, voilà. Donc ça c'est pour, par exemple, je vais vous montrer, voilà, tout simplement. Si je fais Roy Crow, là je le mets là, hop, donc là je clique dessus, je double clique, enfin je mets la barre surtout, pardon. Donc là vous faites, je sais pas si le texte on peut le mettre ici. Donc ça vous trouvez sur internet, hein, c'est assez simple. Donc là vous faites edit texte. Donc là on va mettre par exemple tuto, mince, tuto FCPX, voilà, ok. Et là vous, par exemple là c'est en roll, donc ça va aller du bas vers le haut. Donc regardez, hop, si je vais au début et que j'avance, et que le texte il monte comme ça. Et si vous voulez le mettre en crawl, ça va être l'inverse, il va aller de, ah bah de là à là, pardon. Voilà, tout simplement. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, vous voyez, hein, c'est des petites extensions. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Mais vous pouvez trouver ça très facilement. Celui-là est gratuit, parce que je paye pas des trucs en plus pour FCPX. Voilà. Donc, c'était un petit détail sympathique. Ensuite, je vais vous parler des auditions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une audition sur Final Cut Pro X? Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, vous voyez, si vous avez deux vidéos de plans que vous devez mettre en même temps, mais vous savez pas lequel choisir entre les deux. Par exemple, vous prenez, si je sais pas quoi mettre entre Twitter et Facebook, je fais ajouter à l'audition. Hop, voilà. Donc là, vous voyez que c'est Twitter. Mais si je fais clic droit, audition, ouvrir une audition, vous voyez l'audition, donc vous pouvez choisir entre soit Twitter, donc ça peut être une vidéo évidemment. Si c'est une vidéo, c'est peut-être un peu mieux pour choisir. Et voilà, donc vous pouvez choisir lequel choisir. C'est donc voilà, c'est un truc assez pratique, surtout quand vous avez plein de plans et que vous savez pas quoi mettre. Voilà, donc là si vous faites finaliser l'audition, je crois qu'après il n'y a plus d'audition. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était l'audition de Final Cut Pro 10 donc, ou X comme on veut. Ensuite, donc je vais prendre une vidéo pour vous montrer. Donc je vais importer, hop. Donc j'ai vu dans mes téléchargements, je poussais. Alors, utilisateur. Sigma 1. Téléchargement, c'est ça. Et là, normalement, il y a. Voilà. Donc c'est le trailer de Modern Warfare. Modern Warfare, je crois, tout simplement. Donc, vous voyez dans le gameplay, il doit être par ici. Là, voilà. Donc je vais glisser en bas, tout simplement. Hop. Ah, donc je vous ai pas montré aussi, regardez, quand je passe la souris ici, il n'y a rien qui se passe. Donc si j'appuie ici, là, ça active, en gros, regardez, voilà. Quand je bouge, vous voyez la vidéo là où il y a la souris.
Et si en plus j'appuie sur le petit bouton ici, vous avez l'audio. Normalement vous l'entendez. Voilà, donc là il y a l'audio. Ici ça je sais pas ce que c'est par contre. Non, je ne sais pas. Voilà, donc moi je préfère désactiver pour pas avoir trop de bugs. Ensuite aussi, petite astuce, regardez. Parce que normalement dans Final Cut Pro le rendu se fait en arrière-plan. Mais comme mon ordi n'est pas super puissant, je préfère faire le rendu plus tard. Donc je vais dans Préférences, dans Montage, Importation peut-être, je sais plus où j'ai réglé ça. Alors attendez que je retrouve. Rendu en arrière-plan, voilà ici. Et donc là j'ai désactivé, tout simplement. Donc, vous voyez ici donc le trailer. Donc si je veux rajouter un petit effet, donc ici c'est l'effet ralentissement ou inversement pour accélérer le clip, soit aussi le rembobiner, donc lire à l'envers. Donc je sais pas où c'est par là. Donc par exemple si je veux accélérer deux fois, hop, voilà, donc là normalement il sera 2 fois plus rapide. Ah ouais, c'est rapide. Et vous pouvez régler ça en faisant personnaliser. Et ici en choisissant le pourcentage. Et aussi en inversant ce que je vous disais. C'est-à-dire il est le trailer mais à l'envers. Et si je mets 100% c'est juste qu'il est à l'envers. Hop. Voilà. Par exemple si je prends ça. En gros il est à l'envers. Hein, voilà. Donc, je pense que vous aurez compris. Hop. Donc bon, ça peut être pratique, hein, ça peut toujours servir. Donc ce que je vous conseille, pardon, quand vous faites ça, c'est de, quand vous allez dans qualité vidéo, c'est de faire flux optique. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, je pense que c'est une meilleure qualité après. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai eu ça tout simplement. Par exemple, si je mets lent moins 50, attendez, je vais faire personnaliser, suivant. Et vitesse, si je mets 50, hop, voilà. Et là, vous voyez que ça ira au ralenti, normalement. Et si je veux vraiment que ça aille vraiment au ralenti, je fais hop. Donc je vais essayer de trouver un truc intéressant quand même. Hop, là par exemple. Le n'est pas très puissant, donc ça fait pas rendu assez vite, donc là on va. Par contre, pour supprimer ouais, hop, on va revenir au début. Pour le supprimer, là, je sais pas comment on fait, donc bon, c'est pas très important. Ensuite, pour mettre des effets sur votre vidéo, donc vous faites effet. Voilà. Et là, par exemple, si vous faites incrustation et que vous mettez pas comme ça, hop, vous voyez, ça donne une vision comme ça. Après, c'est tous les effets que vous pouvez mettre, il y en a tellement. Donc, je les connais pas tous. Pareil pour l'audio, je vous en parlerai après. Styliser, par exemple, un effet caméscope ici. Voilà. Après, il y a l'apparence, donc pour changer les couleurs. Hop, par exemple, ancien monde. Si je glisse dessus, hop, voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajouter autant d'effets que vous voulez. Par exemple, j'ai fait ancien monde. Si je veux faire faible, c'est distribution. Je sais pas ce que c'est. Hop, je le prends et je glisse dessus. Et pour voir tous mes effets, pour régler les effets, tout ça, il suffit. Hop, je vais quitter. D'aller ici en haut dans l'inspecteur. Et là, vous voyez, vous avez tous vos effets et vous pouvez les désactiver ou les activer. Hop. Donc, les distributions, je trouve ça assez moche, donc je vais l'enlever. Et pour l'enlever, vous faites la touche supprimer, voilà. Donc là, vous pouvez choisir la. Ça, c'est l'image origine et ça, c'est avec l'effet. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Donc voilà. On va supprimer tous ces effets. Voilà. On va laisser le gameplay comme il était. Et on va maintenant s'intéresser au son.
Donc par exemple, si vous voulez commenter un gameplay en différé, tout simplement vous allez dans présentation, je crois que c'est ça, et vous mettez non, fenêtre, pardon, et vous mettez enregistrer audio. Hop, voilà. Oh, oui, ça. Et là donc vous avez bon bah comme dans iMovie, hein, euh, vous avez assez pas mal d'options. Ensuite vous choisissez où vous voulez commencer à enregistrer, vous faites enregistrer et ça enregistre tout simplement l'audio. Hop, on va l'enlever. J'ai dit on l'enlève, voilà. Je vous ai pas parlé aussi des partitions. Donc je sais pas comment je vais faire ça. Je vais vous prendre par exemple. Hop, je vais mettre là au-dessus. Je vais réduire. Hop. Ici vous pouvez réduire tout simplement en faisant comme ceci. Hop là. C'est assez long quand même. Hop, on va réduire. Voilà, c'est déjà mieux. Si par exemple vous voulez mettre ça et après, je sais pas ce que j'ai, une image par exemple. Image, c'est ici. Par exemple, je sais pas ce que j'ai là. Hop, Assassin's Creed 4, allez hop. Il y a encore à part, mais c'est juste vraiment pour vous expliquer comment ça marche à peu près. Hop, voilà. Donc là, 1, 2. Normalement, c'est transformé. Voilà. Par exemple, si j'ai réduit, hein, quand même. Pour que ça prenne pas tout l'écran. Hop. Donc si je veux le mettre en haut à droite, allez hop, je le fais comme ça. Donc ici, vous avez le bouton transformer, recadrer, distorsion. Vous pouvez soit le faire intuitivement comme je le fais ici avec la main, soit ici dans l'inspecteur. Et là, vous avez transformer, si je vous l'affiche par exemple. Transformer, recadrer, distorsion. Distorsion, je le fais pas souvent, mais ça a l'air pas mal, regardez. Si je choisis distorsion, hop. Si je prends le carré là, hop. Yop. Ça a l'air assez sympathique. Hop, j'arrive pas à le prendre là-haut. Voilà. Il y a un petit effet 3D, hein, voilà. Donc, après, vous l'utilisez comme vous voulez. Hop. Voilà, terminé. Et donc, si par exemple, vous voulez par exemple déplacer les deux trucs ici ensemble, donc vous faites ça et vous faites, je crois que c'est pomme G. Voilà, tout à fait, pomme G. Et ça va vous créer une partition. Donc là, en fait, si vous déplacez par exemple le tout là en haut, ça le déplace ensemble tout simplement. Hop, voilà. Excusez-moi, j'ai le chien derrière. Après, ça sert un peu à rien, mais par exemple là. Donc voilà, c'est. Après, chacun il trouve son utilité, donc moi j'utilise pas souvent. Mais voilà, il faut que savoir, c'est la partition. C'est pratique pour bouger ensemble. C'est vraiment pour regrouper comme si c'était un seul plan. Voilà, tout simplement. En gros, c'est comme si vous aviez. Parce que là, vous avez qu'une piste. Alors que sur Final Cut Pro 7, je crois, il y avait je ne sais combien de pistes en bas, et là, vous en avez qu'une. Et en gros, c'est comme si vous aviez une deuxième piste en haut. Donc voilà. Et donc ensuite, on va parler de l'audio. Donc ici, pour détacher l'audio, vous double-cliquez dessus. Hop, et voilà, donc il se détache pas, mais vous voyez, il se met en dessous. Et pour mieux travailler l'audio, vous allez ici, hop, ou même ici. Voilà, pour que l'audio se voit le mieux possible. Et si vous voulez vraiment voir que l'audio, vous faites hop. Voilà. Donc, ici, vous pouvez régler. Donc, attendez, je vais afficher les deux. Donc, left, right, donc gauche et droite. Les deux haut-parleurs, parce que c'est du stéréo. Donc, si vous avez un keep surround, désolé de mon accent, donc avec 5 canaux, il y aura les 5 ici, vous inquiétez pas. Donc, ici, vous pouvez régler le son. Regardez, si je le mets par exemple à 6 décibels, donc vous voyez que c'est rouge. Hein. Attendez, non, j'ai fait. Donc, oui, je vous ai pas dit, par exemple, si je clique sur Equip et que je fais V, ça désactive. Et si je rappuie sur V, ça active.
Voilà, donc ça on va désactiver tout ça. Hop, parce qu'on n'en a pas besoin. Hop, ça aussi. Et donc, vous voyez. Vous voyez que c'est fort. Et si je le baisse ici, hop. On n'entend presque pas. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est par exemple si vous avez une vidéo avec une interview. Par exemple, vous avez des images. Et après, vous avez une interview et des images. Et que le son il est ici. Et que, par exemple, si ça, c'est une musique, vous avez votre interview. Et que vous voulez, quand il y a l'interview, que vous entendiez le mec que vous interviewez et que la musique se baisse. Donc, vous allez dans sélection de plage. On va dire que ça, c'est l'interview, par exemple. Donc, vous allez au début ici. Vous choisissez ça et vous allez jusqu'à la fin. Hop. Et ce que vous faites, c'est que vous baissez ici. Regardez. Voilà. Et là, ça ne baisse que ici. Et là, vous avez choisi. Et donc, ça vous a créé automatiquement des points ici. Hop. Que vous pouvez décaler comme bon vous semble. Par exemple, si vous pensez que c'est peut-être un peu trop tard. Hop, vous décalez et vous allez voir ce que ça fait. Voilà, donc c'est assez connu. Ensuite, ici, vous avez, je vais retourner sur ça, une petite poignée ici, là, que vous voyez. Et si vous tirez dessus, ça vous fait un fondu, en fait, pour le son. En gros, ça n'arrête pas brut. Regardez, si je fais ça, ça... Ouais, non, parce que là, ça n'a pas marché. Je vais couper un peu. Hop. Donc, je vais faire ça. Hop. Voilà. On va retourner sur A. Et là, vous voyez que si je mets... Et là, ça va couper directement. Alors, si je mets la poignée, ça va nous faire un fondu. Peut-être pas autant. Hop. Vous voyez, ça fait un fondu, donc c'est vraiment... C'est assez pratique, et puis c'est très... J'utilise très souvent, c'est vraiment super pratique. Donc là, vous pouvez bien sûr bouger la barre aussi, je pense, vers le haut. Voilà. Vous pouvez même augmenter le son si ça vous plaît, si vous en avez l'utilité. Donc voilà, voilà pour le réglage du son. Je vois pas d'autres trucs à faire avec le son, à part regarder. Donc, si je vais dans l'inspecteur, je clique sur le son. Donc par exemple, si c'est un enregistrement de voix que vous avez fait, vous pouvez aller dans audio et à faire n'importe quoi, accentuer la voix et vous entendrez plus la voix, ça marche assez bien. Donc voilà, vous avez plusieurs effets à faire et aussi dans les effets comme tout à l'heure, sauf que maintenant c'est pour l'audio. Donc attendez, je vais fermer ça. Voilà, donc là il bug un peu parce que bon, si par exemple je fais tout ça, donc j'utilise jamais ces choses là. Si je fais autoradio, on va voir ce que ça donne. Je glisse dessus. Hop, donc là il s'ajoute dans les effets pardon, en audio évidemment, comme tout à l'heure. Si j'augmente un peu, je vais voir ce que ça donne. Hop, on va lancer. Voilà, donc je sais pas si vous avez entendu, on va repasser peut-être. Je désactive et je réactive pour que vous voyez la différence. Et il va commencer à parler normalement. Donc voilà, il y a plein d'effets comme ça que vous pouvez retrouver dans les effets ici. Donc bien sûr ici vous pouvez retrouver toutes vos photos, ici les musiques que vous avez, un peu de tout. Ensuite ici, donc ça c'est la correction couleur. Je vais vous montrer aussi. On va laisser l'inspecteur par contre. Donc alors ça, tout ça on va supprimer. On va remettre hop, comme ceci.
ou comme ceci plutôt, voilà. Donc, ici, si vous cliquez ici, vous faites afficher le réglage colorimétrique, et donc c'est pour régler la couleur de votre vidéo. Donc bon, après je suis pas expert en couleur, hein. Donc là, si vous, ça tourne plus vers les verts, plus rose, hop. Donc vous pouvez régler ici aussi en mettant les valeurs, hein. Hop. Hop, voilà, donc après vous pouvez régler les couleurs, saturation, c'est pareil. Il y a plein de possibilités. Et ce que vous pouvez faire aussi, regardez, je vais vous montrer, vous pouvez aller dans, hop. Donc au lieu de passer par là, vous pouvez aussi passer tout simplement par ici correction et vous faites la flèche là. Et vous pouvez aussi ajouter un masque ici. Hop, donc là je vais le faire. Hop, ah non, c'est ça que je vais faire plutôt peut-être. Un masque de forme, voilà. Regardez, si je clique sur masque de forme, vous pouvez choisir la forme. Et les couleurs changeront autour et à l'intérieur, vous allez voir, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hop. Si par exemple, là je vais dans les couleurs et que je change, ça ne fera qu'à l'intérieur du cercle. Donc ça, vous pouvez changer, vous pouvez un peu le rendre ovale. Donc ouais, c'est des changements de couleurs assez sympathiques. Il y a plein de possibilités, hein. Donc après, c'est à vous de voir. Pour vos... Ça dépend ce que vous faites sur ce logiciel, hein. Voilà. Donc, ouais, c'est pas très beau, hein, ce que j'ai fait. Mais vous voyez ce que ça peut rendre. Donc je pense que j'ai fini sur le montage. C'est à peu près pardon, tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, bien sûr, les titres, hein, bon, ça, je pense que vous connaissez tous. Pour ajouter un titre, vous glissez, hop, juste au-dessus. Et là, vous voyez, hop, le titre. Voilà. Par contre, je vais juste enlever ici dans l'inspecteur. S'il veut bien se dépêcher, ça et la correction. Alors, je sais pas pourquoi il m'a pas désactivé. Ah, ok, d'accord. Voilà. Voilà, c'est mieux. Et je vais vous montrer un truc aussi. Donc, je vous mettrai le lien pour la télécharger dans la description, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit et ça marche très vite. Hop, voilà. C'est l'adjustment layer. Donc, c'est dans... Attendez, je l'ai vu juste avant. Au pire, je vais le marquer en bas. Hop. Adjust. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est un truc très très pratique. Hop, je vais vous montrer. Je le glisse là. Hop, ça, on va l'enlever. On va enlever tout ça. Et je vais vous montrer à quoi sert cette chose. Donc, si vous la mettez comme ça, vous voyez que bon, ça change strictement rien. Mais si vous cliquez dessus et que vous allez dans l'inspecteur, ensuite vous allez dans la vidéo. Là, par exemple, si vous voulez faire un effet film, ou plutôt montage, hop, vous faites comme ça. Pourquoi je fais ça, moi, ici? Voilà. Donc là, vous voyez. Donc ça, vous allez me dire, on peut le faire directement en cliquant sur le clip. Donc c'est vrai. Si par exemple vous faites un montage comme je suis en train de faire avec quelques clips de cover, donc vous mettez à la suite, c'est très pratique parce que vous n'avez pas à le faire sur chaque clip. Vous faites sur cette ligne, cette barre, et ça le mettra sur tous les clips. Par exemple, regardez, si j'ajoute une vidéo, donc je vais avoir ça, hop, gameplay. Attendez, je vais changer. Voilà. Donc, par exemple, le troll tout simplement, hop. Hop, attendez, hop, on clique dessus. Là, vous pouvez choisir la durée. Hop. Je vais pas prendre trop long non plus. Hop, on va venir par là. Et vous glissez tout simplement. Voilà. Hop, là vous glissez. Bon, je vais vous montrer la différence.
au milieu par exemple. Et là je vais par exemple faire, je vais par exemple ajouter quelques effets sur cette vidéo, par exemple, je sais pas moi, un caméscope, ça doit être là-dedans. C'est pas là, ok d'accord. Stylisé, voilà, c'est là-dedans. Hop, si je rajoute sur la ligne, voilà. Vous voyez que, hop, on va fermer tout ça. Hop, vous voyez que ça le fait sur les deux clips, donc là sur le trailer. Mais aussi ici sur cette vidéo, et vous allez voir qu'à la fin de la ligne ça va mettre la vidéo normale. Là il a bugué, enfin il a bugué, c'est mon ordi qui est pas, et voilà vous voyez. Donc tout simplement ces signes c'est vraiment super pratique, on dirait pas comme ça mais c'est vrai que c'est assez pratique, plutôt que de faire là, d'ajouter l'effet, de faire là, d'ajouter l'effet, vous l'ajoutez dessus et après vous ajoutez sur tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout simplement cliquer dessus, faire pomme C pour copier, pomme V pour coller, et à remettre un peu n'importe où. Donc voilà, c'est super pratique cette ligne. Donc le téléchargement sera dans la description. Donc je crois que j'en ai fini pour les montages, sur tout ce que je savais. Donc je pense que on va passer tout de suite à la quatrième partie. Donc je vous dis à tout de suite. Nous voilà maintenant pour la dernière partie de ce tuto, donc pour la partie du partage de vos vidéos. Donc je vais essayer de faire le plus vite possible parce que la vidéo dure depuis un certain temps, donc vraiment elle est longue. Donc je vous dis donc merci si vous regardez depuis le début ou si vous regardez que la partie qui vous intéresse. Donc ce qu'on va faire c'est que on va enlever tout ça, on va juste laisser ça, le petit troll, hop, voilà. Donc là, il dure une vingtaine de secondes, hein, voilà. Donc pour le partage, c'est très simple. Vous avez le bouton ici de partage ou ça doit être par là. Édition. Normalement, c'est fichier exporté, partager. Hein, donc vous pouvez faire par ici aussi. Mais moi, je vais faire par ici. Hop, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, plusieurs options vous s'offrent à vous. Donc, vous avez soit le graver sur un DVD, soit un fichier master, donc je vous expliquerai. Donc ça c'est bon, ça c'est vrai, voilà. Soit directement sur Facebook, sur Twitter, sur Vimeo ou sur d'autres trucs, vous pouvez ajouter des destinations après. Donc je vais vous montrer le fichier master. En gros c'est vous choisissez l'extension. Donc là vous voyez il y a tout qui s'affiche, la qualité de votre vidéo, le nombre d'images par seconde, la qualité de l'audio, ici, la durée de votre clip, le type de votre clip et l'espace qu'il prendra tout simplement. Ensuite vous pouvez aller dans les réglages pour choisir quelques options. Donc la vidéo audio, hein. On va prendre la vidéo et l'audio, c'est voilà, donc là c'est MP4, H264 c'est MP4 hein. Voilà, donc je prends ça souvent parce que c'est bonne qualité, c'est pas non plus super, mais si je prends ça c'est la meilleure qualité. Mais vous voyez que là c'est 200 MB pour 20 secondes, hein. Imaginez-vous. Donc là ça passe à 37, vous voyez, donc ça c'est très bonne qualité ça. Et on est qu'en 720p. Hein. Donc voilà. Et donc là c'est du. Donc si je mets QuickTime là, donc on va mettre en MP4 pour vous montrer vite fait. On va faire suivant. Donc là vous choisissez où vous enregistrez. Donc on va le mettre dans bureau. On va l'appeler test tuto partage. Hop, tout à fait enregistré. Donc là, tout d'abord, il va faire le partage. Ça va peut-être prendre un peu. Je sais pas s'il a fait le rendu, bah apparemment il a déjà fait. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai désactivé le rendu en arrière-plan, donc voilà. Donc là, on se retrouve juste après que le partage soit terminé.
Me revoilà, donc vous voyez partage réussi, c'est marqué ici en haut à droite. Donc vous voyez qu'il s'ouvre automatiquement, donc ça je pense que ça peut se configurer. Hop, voilà, vous l'ouvrez et là vous glissez tout simplement. Donc voilà, ça sert un peu à rien parce que j'ai rien fait dessus, hein, j'ai juste mis la vidéo que j'avais déjà. Vous voyez que c'est d'assez bonne qualité, donc ouais, encore c'est du MP4 comme je vous l'ai dit. Si vous voulez mettre en point move, donc en Apple Pro Res, je sais pas quoi, donc vraiment il y a meilleure qualité je pense. Ici c'est là, là Pro RES 422. C'est hyper gros mais c'est de la bonne qualité. Après si vous avez une putain de connexion, pourquoi pas, hein, voilà, mais pour moi, voilà. Et ça prend aussi plus de temps, je pense, de mettre en Pro Res 422. Donc bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le partage. C'est assez simple. Vous pouvez partager directement sur YouTube en cliquant soit par ici, soit par là. Par exemple, YouTube, vous entrez vos... donc là, vous pouvez choisir encore la résolution. Enfin voilà, je vous apprends rien, c'est très simple pour le partage. Donc ce tuto est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, c'est vrai que ce tuto a été assez long. Mais bon, j'espère que vous aura plu quand même si c'était un tuto assez long. Mais bon, après, il faut un minimum de longueur pour un tuto pour vous apporter un minimum de choses, de savoir. Donc, j'espère que vous aura plu. On se retrouve, j'espère, bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.